إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، عنوان اليوم منزلة السنة في التشريع الإسلامي. منزلة السنة في التشريع الإسلامي, c'est-à-dire la sunna, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son importance dans l'islam, dans les lois de l'islam. وظيفة السنة في القرآن. On sait très bien qu'Allah Azza wa Jal, il a choisi son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le sceau des prophètes et des messagers. Et la même chose, il l'a choisi avec une risala qui achève toutes les autres risalas, et qui abroge aussi toutes les autres risalas. C'est le dernier message du Créateur de cet univers. Alors on devrait savoir que cette risala sur le Coran, son importance. Mais en général, tout le monde peut comprendre l'importance du Coran, kalamullah ila ghayri dhalik. Mais le problème, le rang qu'il a la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on devrait savoir, parce qu'on peut dire une majorité des musulmans peut faire une distinction entre le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être même, on trouverait dans certains livres des savants aussi, que quand ils parlent, ils te disent le Coran d'abord, premier lieu, grade, le Coran, deuxième, sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on va montrer que ça c'est pas réel, c'est pas juste, c'est faux. Celui qui a ce dogme-là, certains savants peuvent dire qu'il peut même sortir de l'islam, celui qui fait ce genre de dégâts. Alors, on va se baser sur le verset ici pour comprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire les lois qui se trouvent dans l'islam et qu'on ne l'a pas dans le Coran, on l'a simplement dans la sunna. Ou alors on l'a dans le Coran et la sunna aussi. Allah Azza wa Jal dit dans Surat An-Nahl, le verset 44, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Déjà ce verset-là nous montre cette importance de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. Zikr c'est quoi? C'est le Coran. وَأَنزَلْنَا, on a fait descendre sur toi le dhikr. Et le dhikr c'est le Coran. Mais là la phrase qu'il faut bien tenir maintenant, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Pour que tu expliques aux gens, ou tu exposes aux gens, ce qui a été descendu sur eux. Alors qu'est-ce qu'on comprend là ici? Le Coran, il dit au Allah Azza wa Jal, il dit au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on a descendu sur toi le dhikr, le Coran. Tu dois expliquer aux gens ce qui est descendu, ce qui est dans le Coran. S'il aurait dit Allah Azza wa Jal, on a descendu sur toi le Coran, c'est en arabe, et les gens comprennent l'arabe, ils peuvent le traduire, et un point c'est tout. Mais là, non, il y a une phrase très importante, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. On va voir après ce que vont dire les ulama sur ce verset-là, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. D'ailleurs, en général, cette parole que je vais citer ici, je ne peux pas citer chaque fois, en général, la majorité des paroles ici de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Alors, on voit ici que dans ce verset-là, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Bayan al-lafz wa nazm. Le Coran, c'est la parole de Allah Azza wa Jal.
Alors, il faut que le prophète, il a deux choses ici. Transmettre le message, quoi encore? Expliquer le message. Deux choses, pas une chose. Bien tenir ça. Le message, il va le transmettre qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le message qu'il sera transmis, le message de qui? De la parole de Allah Azza wa Jalla. En plus de ça, ce n'est pas le transmettre, le déposer et partir, non, de l'expliquer. C'est-à-dire, ne te leur donne pas et te pars. Il ne vous donne pas le mode d'emploi. Vous achetez une machine, il vous donne le mode d'emploi, tu rentres chez toi à la maison et tu regardes le mode d'emploi. Non. Car la chose, elle est plus compliquée. Même si tu as le mode d'emploi, certains termes, tu ne comprendras pas. Il faut qu'il soit avec toi pour un laps de temps, un certain temps, le technicien ou le fabricant ou le spécialiste, celui qui a été informé de cette machine complètement, pour qu'il soit avec toi et qu'il te montre sa pratique et théorie en même temps. Alors, on a ici que premier ordre qu'Allah Azza wa Jalla a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de transmettre le message et de l'expliquer le message. Dans le verset, dans le Maïda, le verset 67, Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuha ar-rasoul balligh ma unzila ilayk min rabbika. Balligh, transmets ce qui a été descendu sur toi. Ici, on peut souligner aussi balligh, un ordre. Cette kalima ici, balligh, tu peux le faire sur n'importe quelle personne qui fait les bid'a et les hérésies. Allah Azza wa Jalla, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, balligh, transmet. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a transmis ce qu'Allah Azza wa Jalla a voulu, oui ou non? Oui. C'est-à-dire, tout ce que tu vas faire comme action et parole, c'est déjà transmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que tu vas inventer, de ramener de toi, c'est comme te dit qu'Allah Azza wa Jalla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a manqué à l'ordre d'Allah Azza wa Jalla, il lui a dit balligh, transmets ce que je te dis. Transmets aux gens ce que je leur ai ordonné, ce que je leur ai interdit, et ainsi de suite. Alors nous, on est sûr et certain, hein, on n'a pas de doute, on ne peut pas dire à 100%, mais on peut dire à 1 million à part 100. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis le message. Il n'y a pas de doute. Alors, il a transmis, c'est une chose, il l'a expliqué aussi. Parce que le verset, il dit « Litubayyina lin-nas » exposer aux gens ce qui est dans le Coran. Montrer aux gens ce qu'il y a dans le Coran. Alors, dans le Coran, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des versets qui sont, on appelle ça général, am. Mais on trouverait dans la sunna l'exception. Hein? On ne trouverait pas dans le Coran parfois des choses exceptions. Une interdiction dans le Coran, c'est une interdiction générale, mais tout d'un coup on trouve la sunna et te disent non, ce n'est pas général. Ça, c'est... On va voir quelques exemples de ça. Alors, il est obligatoire, hein, ضرورة السنة لفهم القرآن. Est-ce que cette phrase-là, quand on dit tu ne peux pas comprendre le Coran, pourquoi je ne peux pas le comprendre? C'est en langue arabe. Je maîtrise la langue arabe. Je suis un arabe. J'ai étudié l'arabe, la grammaire, toutes les matières de l'arabe, je les connais. Pourquoi? Tu ne comprendras pas le Coran. On verra après pourquoi. Mais nous on dit maintenant qu'il est obligatoire de connaître la sunna ou de passer par la sunna pour que tu puisses comprendre la parole d'Allah Azza wa Jalla. Quelques exemples. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat al-Ma'idah وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
فاقطعوا أيديهما. Le voleur, il faut lui couper la main. Couper la main, c'est quoi la main? Le Coran, il a dit couper la main au voleur. Mais la main, c'est donc de quelle... La main, c'est jusqu'ici, la main. Je coupe ici, ici, on ne sait pas. Et pourtant, je comprends la langue arabe. Maintenant, je vais mettre en pratique. Je fais quoi? Qu'est-ce qu'on va faire tous nous aussi? On a la parole d'Allah Azza wa Jal, mais on fait quoi? Ben, rien. Je ne peux rien y faire. Couper la main. Et c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va nous expliquer, exposer d'où tu dois couper la main. Parce que couper la main, c'est toute la main. La même chose. As-sariq. Sariq, c'est général. Il a volé quoi? Combien? Sur combien on coupe la main? Un 9, un centime, 2 centimes, 1 million, 2 millions, 100 euros, 2 euros? Rien. Vous avez vu maintenant l'obligation de passer par la sunna. On va voir après l'erreur de le faire qaddal al-Qur'aniyoun, qu'ils disent non, on se base sur le Coran, même une grande richerie, que eux ils respectent le Coran, la parole d'Allah, et qui peut jeter la pierre à Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Vous respectez pas le Coran, vous mettez la Sunna qui est da'if sahih peut-être dedans, devant le Coran. Ici, on voit bien un exemple ici. Le verset il dit, le voleur, il faut lui couper la main. Mais là, on connaît le voleur, mais on ne sait pas la quantité. Sur quoi on peut couper la main. Et on ne sait pas d'où on coupe la main. C'est la sunna. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. La quantité. On ne coupe pas la main à n'importe quel voleur. Non, le voleur qui a volé une somme d'un dinar plus haut. D'un dinar plus bas, non. Coupe pas la main. Et c'est quoi le dinar? Le dinar, c'est 4,25 grammes donc de l'or pur. Robot ici, ça peut être 1 gramme d'or. Tu as volé moins qu'1 gramme d'or, on coupe la main? Ben non, on coupe pas la main. Alors, la sunna, qu'est-ce qu'il nous a montré ici? La somme que le voleur a volée, est-ce que cette somme, on coupe la main, oui ou non? C'est la sunna qui le montre. La même chose. Donc, le couper la main, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait comme la sunna qu'il l'a pratiqué, de la poignée ici. La poignée. Là maintenant on a la sunna, il nous a montré ce qui est dans le Coran. Maintenant si je cherche au point de vue de pratiquer cette religion, qui prime ici? C'est la Coran ou la sunna? La sunna. Si je prends simplement la parole, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je peux pratiquer ma religion. Je vais savoir qu'est-ce que je dois faire. Mais si je prends rien que le Coran tout seul, je ne peux rien y faire. On voit maintenant déjà que la sunna ici devance le Coran. Il le devance pourquoi? Parce que c'est l'explication du Coran. J'ai le Coran et j'ai un autre livre, il explique le Coran. Tout ce qui est ici, il est tiré d'ici. Et en plus, l'explication. C'est pour ça que tu trouves beaucoup de gens, ils font des erreurs, ils disent j'ai Sahih al-Bukhari. Magnifique. Qu'est-ce que tu as dans Sahih al-Bukhari? Ah ben, hadith Sahih authentique. Tu ne peux rien faire avec ça. Si tu aurais dit j'ai Fath al-Bari,
Ah, ça va. Dire ça va, celui-là, il a. C'est quoi le Fath al-Bari? Ah, c'est l'explication de Bukhari. Bah, que je vais acheter Sahih al-Bukhari avec les hadiths, qu'est-ce qu'il fait faire avec ça? Je ne sais rien faire. Si je veux acheter un livre, c'est ça. L'explication. Mais pas acheter 2 tomes de Bukhari. Je ne sais rien y faire. Le hadith c'est en arabe, tu comprends l'arabe, mais tu ne peux rien y faire avec. Tu n'es pas un savant. Tu es un touel le b'il. La même chose dans le tayammum. Allah Azza wa Jal il dit famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Dans le tayammum, l'ablution sèche, on essuie sur le visage, bah, le visage ça va. Mais la main, j'y suis jusqu'où? Jusqu'aux épaules. Ça va pas. Qu'est-ce qui va expliquer ça? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a montré avec sa pratique dans la sunna qui a été transmise par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est essuyer la main, c'est jusqu'au poignet aussi, le kaf. Pas plus. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit at-tayammum darbatun lil wajhi wal kaffayn. Alors le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? On a le verset, on a le hadith. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم التيمم ضربة للوجه والكفين. Dans le verset, il y a le wajh. Dans le hadith, il y a le wajh. D'accord? C'est le même. Mais dans le verset, il dit la main, et dans l'autre, il dit le kaf. Là, c'est l'explication. La même chose, Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-An'am الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux-là qui ont cru, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, mais qu'ils n'ont pas associé à leur foi une injustice. ظلم. Injustice. ظلم. الذين آمنوا, ceux qui ont cru, ولم يلبسوا, associés à leur foi, iman, بظلم. ظلم c'est quoi? Une injustice. En langue arabe, ظلم, ظلم. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des arabes. Quand ils ont entendu ce verset-là, hein? Et quel ظلم en plus, grand et petit. L'injustice, c'est... Il y a des petits et des grands. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui peut rester musulman dans ce cas-là. Il peut rester musulman, mais il sera puni. Pas un musulman n'échappe avec ce verset-là. Si tu y arrives là, le Khawarij, s'il prend ce verset-là, t'es... Bézol. Toute une injustice, n'importe quoi. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية, quand le verset a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, الذين آمنوا, ceux qui ont cru, ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, qui n'ont pas associé à leur foi une injustice, شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont trouvé que ce verset-là, il est trop dur. Hein? وقالوا أينا لم يلبس إيمانهم بظلم. Ô prophète, qui parmi nous n'a pas commis une injustice? Avec n'importe quoi, même avec un animal. Il n'y en a pas un seul. Et c'est là, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذلك. Ce n'est pas l'injustice que vous avez compris, c'est une autre injustice. ألا تسمعون إلى قول لقمان. Maintenant, le prophète il va expliquer la justice ici par le Coran. Explication du Coran par le Coran. Il va les ramener le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un dalil dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Il dit, vous n'avez pas vu dans le Surat Luqman, le verset 13, Allah Azza wa Jal, il dit,
Inna shirka la dhulmun azim. Inna shirk la dhulmun azim. L'association, c'est une injustice envers Allah Azza wa Jal. Alors le verset, celui qui n'a pas associé à sa foi une injustice, l'injustice ici, c'est le shirk wa l'iyad billah. Si tu fais shirk, à ce moment-là, tu sors de l'islam. Vous avez vu maintenant les compagnons qui maîtrisent la langue arabe, qui sont des arabes, qui n'ont pas besoin de grammaire, ou de conjugaison, ou des voyelles, ou rien. Ils parlent comme ça. Ils entendent quand tu prononces une phrase avec la voyelle pas à sa place, ils te regardent. Tu parles quoi, toi? Et malgré ça, le verset, il est là, eux, ils n'ont pas compris. C'est dur, ça. On doit faire attention de ne pas commettre une injustice, c'est pas possible pour nous. Le prophète il leur montre, non. Puisque le shirk, c'était un dhulm, une injustice, alors le verset parle de cette injustice, c'est pas général. Alors le dhulm qui vient de l'aya, c'est quoi? Moi je m'aime tout. Mais le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur montre que le dhulm aussi est égal à shirk. La même chose dans le verset donc de Surat An-Nisa 101, Allah Azza wa Jalla dit وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset-là, si vous êtes en voyage, Moussafir, il n'y a pas de mal à raccourcir les prières. Il n'y a pas de mal à raccourcir les prières. Si vous avez peur que les mécréants ou l'ennemi vous attaqueront, vous dérangeront, vous font une fitna, alors raccourcir pour partir vite, parce que tu es sur le chemin, sur la route, ou tu es dans un lieu, ce n'est pas chez toi, tu es étranger là. Alors raccourcir les prières. Alors ici, il y a une condition dans ce verset, oui ou non? Il y a une condition. Est-ce que tu vas raccourcir les prières comme ça? Non. Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il dit وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, c'est-à-dire que vous êtes en voyage, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, il n'y a pas de mal sur vous, أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, donc de raccourcir. إِنْ خِفْتُمْ, si vous avez eu une peur que l'ennemi vous attaquera, alors là tu raccourcis. فالظاهر هذه الآية يقتضي أن قصر الصلاة في الصلاة مشروط له الخوف. Alors raccourcir les prières à condition qu'il y ait une peur. S'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de raccourci de prière. Alors on voit ici, c'est pour ça les compagnons, ils ont posé la question. Les compagnons connaissent la langue arabe, ils comprennent la langue arabe. عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا النساء فقد أمن الناس. يعلى بن أمية التابعي dit à Omar ibn Khattab, il dit le verset, il nous dit il n'y a pas de mal à raccourcir les prières si vous avez peur. Il dit maintenant on est en sécurité. Sinon, qui a ouvert le Mecca, c'est-à-dire en voyage de Mecca avant, c'était l'ennemi, etc. Mais maintenant, c'est tous des musulmans, on est en paix, il y a la sécurité, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de mécréants. Et pourquoi on continue encore sur ces prières? Le verset dit, il y a une condition dans le verset. Le Coran a posé une condition. Si vous avez peur, mais là j'arrive, moi, chez moi, à la maison, au Maroc, n'importe, il n'y a pas de peur. Je suis chez moi, à la maison, c'est que je vais faire raccourcir les prières. C'est le contraire de le Coran. Tu fais le contraire de le Coran. Si quelqu'un va se baser sur le Coran et te voit raccourcir chez toi, à la maison, dans ton pied, il va te dire, qu'a fait toi? T'as pas prié? Pourquoi? Regarde le Coran. In khiftum. Alors là, on regarde maintenant la sunna, qu'est-ce qu'il va faire?
Omar ibn al-Khattab, quand il lui a posé la question, l'autre là, il pose la question, elle est juste. Allah Azza wa Jal dit, si vous avez peur, an yaftinakum alladhina kafaru, faqad amina an-nas, les gens ils sont en sécurité, il y a l'amn. Faqala ajibtu mimma ajibta minhu. Omar ibn al-Khattab, il dit, moi aussi, ajibt. J'étais, comment on appelle ajib? Étonné. J'étais étonné, donc de continuer encore. Le verset il est bien clair, qu'il y a une condition de peur. Et nous autres, on arrive ici à Mecca ou à Mina ou quoi, on fait raccourcir les prières et tous des musulmans. Et qu'il amène y a. À ce moment-là, et les gens laissent leur porte de magasin ouverte et voyagent. Les portes de magasins sont ouvertes, des magasins de l'or, etc. Il n'y a pas le magasin de l'or, il est fermé, il est ouvert et personne ne touchera quoi que ce soit. Et alors on raccourcit les prières, où est-ce qu'il est là? In khiftum, si vous avez peur. Omar al-Khattab, il dit, moi aussi, j'étais étonné. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué donc de raccourcir les prières après l'amn. فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. Vous comprenez maintenant l'importance de la sunna? Omar ibn Khattab, lui aussi, il comprend la langue arabe, il sait la langue arabe, il maîtrise le Coran, il a compris le Coran, il a compris le verset, mais il va se tourner chez qui? لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ Ô prophète, montre aux gens le verset ici, simplement si vous avez peur, montre-le avec ta pratique. Mais d'où il va savoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il doit continuer à raccourcir les prières sans cette condition? C'était une révélation de Allah. Il ne va pas le faire de lui-même. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il ne parle pas de lui. Et Allah il lui a dit, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, pour montrer aux gens. Ben alors montre-moi ce verset-là. Il y a une autre révélation qui va descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il va expliquer ce verset-là. On peut dire il est abrogé. Il est abrogé avec quoi? Donc où? Avec l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une autre wahi qui descendait sur le prophète, mais qui n'est pas dans le Coran, qui n'est pas cité comme le Coran. Il est à part. عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الحديث صحيح مسلم. Vous avez vu la sunna? Maintenant on inscrit le point ici. Si on prend, on dit le Coran d'abord et après la sunna. Et on va chez Mufti, on lui dit, est-ce que je suis arrivé chez moi, dans mon pays, au milieu de ma famille, mes proches, et je vais raccourcir la prière, du temps je vais regarder d'abord, donc, il va regarder d'abord où? Dans le Coran, puisqu'en premier lieu, Ain khiftum. T'as peur? Non, j'ai peur de rien. Il n'y a personne, il n'y a pas de micro, il n'y a rien. Alors tu dois faire 4. Le fatwa, il est juste, d'après le Coran. Il a commis l'erreur, le frère, en se basant sur le Coran. Il devrait retourner pour voir la sunna, qu'est-ce qu'il dit dans ce verset-là. Tout verset que tu lis dans le Coran, tu ne peux pas faire un jugement avec. Tant que tu ne regardes pas, qu'est-ce qu'il y a dans la sunna. Alors ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Sadaqa. C'est vrai, dans le verset, il y avait une condition de peur. Mais Allah Azza wa Jal a fait un aumône, une sadaqa pour toi. Je t'avais dit de raccourcir la prière simplement quand il y a une peur. Mais maintenant, même s'il n'y a pas la peur, cadeau. Avant, il y avait 50 prières. Cadeau, jusque 5.
Après, il y avait la peur. Cadeau, sans peur, te faire raccourcir les prières. Mais attention, le cadeau ici, ce n'est pas n'importe quel cadeau. D'ailleurs, dans la logique des choses, quelqu'un qui te donne un cadeau, tu le refuses le cadeau? Tu remets le cadeau? Même le cadeau, il ne t'aime pas, tu en as des millions. Hein? T'as iPhone 8, il y a déjà iPhone 8 ou pas? On va faire 8 là. iPhone 10. Et l'autre te ramène le bricolage, la Nokia de 14-18, le cadeau. Je suis un iPhone 10, tu me ramènes. Est-ce que tu vas lui dire non ou tu le prends? Tu le prends, tu es dans le comportement, le bon comportement, avec un sourire. Oh, mashallah, oui, ça c'est vraiment, ça me donne des grands souvenirs. Mashallah, ça c'est vraiment un cadeau. J'ai jamais pensé à un cadeau comme ça. Et tu rentres chez toi à la maison, et alors tu le jettes là où tu ne le verras plus jamais. Mais tu ne le dirais pas à la personne. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit sadaqa. Et en plus, ce n'est même pas un cadeau. Ce n'est même pas un cadeau. Hadiya. Sadaqa, c'est un aumône, un pauvre, tu es pauvre. Tu as besoin de sadaqa. Hein, tu vois quelqu'un qui n'a pas de sandales, il est nu dans le froid, tu arrives et tu lui dis une sadaqa, donc un manteau là pour le froid, je n'ai pas besoin. Comme tu n'as pas besoin, ça ne va pas dans ta tête. Ah, je maîtrise le froid, mais tu vas mourir un petit. La même chose ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit sadaqa tasaddaqa Allahu biha alaykum. C'est un aumône qu'Allah azza wa jalla fait. Et quoi, qu'est-ce qu'on va faire avec ce raccourci de prière? Faqbalu sadaqata. Acceptez son. Ne rejetez pas ce sadaqa. C'est pour ça qu'on a parlé plusieurs fois. Parfois, les gens ils disent je raccourcis, mais je n'avais pas fait le niya. Mais il n'y a pas de problème, je vais faire 4-4. Tu n'as rien compris, tes 4-4. Tu n'as rien compris. Allah Azza wa Jal, le mnescient, celui qui t'a créé, il t'a dit prie-moi 4-4. Je fais 4-4. Après, il te dit tu voyages, je te fais cadeau, fais-moi 2. Non, Allah, je vais continuer 4. Tu veux que je fais 6, 7, 8? Alors, tu veux que je revienne? Allah Azza wa Jal te dit tu veux que je revienne à l'ordre, le premier ordre, 50 prières. Alors, fais-moi 50 prières maintenant. Hein? Non. Alors, qu'est-ce qu'il nous a expliqué ici? Qu'on fait 4 prières. Donc, dans la prière, mais quand on voyage, on fait 2. Mais le Coran, il a une condition. Qui a éliminé cette condition? C'est Allah Azza wa Jal, par une sadaqa, par un aumône. Qui nous l'a dit ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La même chose, Allah Azza wa Jal, il dit hurrimat alaykum al-mayta wad-dam. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il dit hurrimat alaykum al-mayta. Qui est le mayta? Cadavre, mort. Tout le cadavre, tout ce qui est mort. C'est interdit, haram. Wad-dam. Dans le verset, on va trouver dam al-masfouh, celui qui sort dans les bains, qu'on donne les gauches, celui qui est interdit. Pas le dam qu'on trouve dans la viande à l'intérieur. Mais la sunna vient nous montrer qu'il y a quelque chose qu'on peut le manger, même le maïta. Le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لكم ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال وهو في سنن ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. أحلت لكم ميتتان. Le verset est général. حرمت عليكم الميتة. Il vous est interdit, illicite, de manger des morts, des cadavres. Général. Et le prophète, il dit أحلت. Il vous est rendu licite. Pourquoi licite? C'est l'exception de le verset du Coran. حرمت. L'exception, on va la trouver où? Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 2 sortes de cadavres de morts qu'on peut manger, c'est quoi? Maïtatan. Fa'amma al-maïtatan fal-hut wal-jurad. Les poissons et les sauterelles, les grosses sauterelles.
Maintenant, c'est quelqu'un qui va te poser la question, est-ce que je peux manger les poissons? Je vais regarder le verset. Le poisson, c'est un cadavre, oui ou non? Un cadavre. Il meurt étouffé. Il n'est pas égorgé d'ailleurs. Même ça ne sert à rien de l'égorger, il n'y a pas de sang. On égorge les choses qui ont de sang pour faire sortir le sang. On n'égorge pas pour s'amuser. On égorge les choses qui y a du sang. Hein? Mais le poisson, maintenant, tu me poses la question, tu vas chez un imam, est-ce que les poissons halal? Tu le manges comment? Le poisson. Je le pêche et il meurt étouffé. Qu'un cadavre. حرمت عليكم الميتة. C'était le maïta, il est haram. Alors, peut-être l'autre là, il va dire, oui, parce que le verset nous dit qu'Allah nous a autorisé la pêche. Il a autorisé la pêche, de pêcher le poisson, mais il faut le gorger alors, pour que tu ne le manges pas maïta. Mais le hadith, non, il te dit non, ce genre de maïta là, tu peux le manger. Ou dame, la même chose. Le foie, tu le manges, c'est du sang. Et la rate, la même chose. Tu ne peux pas la manger, c'est du sang. Si tu poses la question à quelqu'un, un imam, il te base sur le Coran, il va te dire haram. La même chose, le verset ici, Surat Al-An'am, l'ayah 145. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. Surat Al-An'am. Le verset dit il n'y a pas d'interdiction à part ce que j'ai dans le Coran. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. Allah dans le Coran il ne m'a pas interdit quelque chose de nourriture excepté illa an yakun mayta, sauf ces cadavres mayta, hein, ou daman masfouh, ou le sang qui coule dans les bains, ou lahma khinzirin, ou alors la viande de cochon. C'est tout ce qu'on a. Est-ce que vraiment c'est tout ce qui est interdit de manger comme viande, mayta, le mort, le sang qui coulait, ou alors la viande de cochon. Mais là, on va trouver qu'il y a d'autres choses qui est interdites, qui est muharrama. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وأكل كل ذي مخلب من الطير. والحديث في صحيح الجامع. Le verset il dit, je ne trouve pas dans le Coran quelque chose qui est interdit comme nourriture, à part les cadavres, le sang et la viande de cochon. Trois choses, c'est clair. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il est interdit de manger tout animal avec des canines. Muftaris, les sauvages qui mangent de la viande. Les lions et tout ça. Et encore, ceux-là qui ont les ongles, comme on appelle les aigles et tout ça, qui mangent aussi les cadavres. C'est comme ça c'est haram, les vautours et tout ça. Mais ça on ne le trouve pas dans le Coran. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est haram. C'est un autre verset, c'est un autre wahi, c'est une autre révélation qui n'est pas dans le Coran. La même chose dans un autre hadith عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم الخيبر. الحديث في صحيح مسلم والبخاري. L'interdiction de l'âne domestique. Le verset il dit قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. Oh Muhammad dit que je ne trouve pas dans le Coran ce qui est interdit donc de nourriture excepté le mort, le sang
et la viande de cochon, et tout d'un coup, on a tout à fait des autres animaux qu'on ne peut pas manger. On la trouve où? On la trouve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on trouve l'âne domestique, on ne peut pas le manger. Maintenant, si tu poses la question à quelqu'un, un musulman, je peux manger l'âne domestique? Oui. L'ayah le dit. Mort, cadavre, أن يكون ميتا دم مسفوح ولحم خنزير. Alors la viande de l'âne domestique est halal. Les questions après. Prends note. Donne-lui un bic et une feuille. Toujours quand vous venez, un bic devant toi, une feuille qui inscrit le point. La même chose, Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Al-A'raf, verset 32, قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Oh Mohammed dit aux gens qui interdit la parure pour se rendre belle, les chiens, les bagues, etc. Il dit non, Allah Azza wa Jal n'a pas interdit cette parure pour se faire beau, belle, avec les diamants et tout ça. C'est autorisé. Ce n'est pas haram. Mais tout d'un coup, la sunna vient nous dire non. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. Le verset, il dit, oh Allah, il dit au prophète, dis, qui a interdit la parure, c'est-à-dire de se faire beau avec des bijoux et tout ça? Allah ne l'a pas interdit, car Allah Azza wa Jal l'a créé, il l'a fait sortir de ce bas monde pour vous. Mais le verset, le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris la soie dans la main droite et l'or dans la main gauche. Il dit ces deux matières de parure, il est interdit pour les hommes. C'est halal pour qui? Pour les femmes. Alors le verset là, il nous dit général. Tout il permet, l'or, le diamant et tout, les femmes et les hommes et tout. Et tout d'un coup, non, il y a une exception. La soie et l'or, il est interdit pour l'homme. Maintenant, si quelqu'un porte une bague de l'or, tu lui dis qu'est-ce qui est là? C'est haram, c'est l'enfer, wal-'iyadhu billah. Et d'ailleurs, c'est un grand haram, pas un petit. Min al-kaba'ir. Il va te dire dans le Coran. Regarde. Il t'a gagné ou non avec le Coran? Il t'a battu. Tu ne peux rien y faire avec. Alors, de ce qu'on a vu maintenant, on voit que la sunna, il a une grande importance pour pratiquer sa religion et pour comprendre le Coran. Maintenant, on va voir l'égarement des gens qu'ils se disent. On se base simplement sur le Coran et on ne se base pas sur la sunna. Pourquoi? Ils te disent le Coran, c'est Coran mutawatir. Il n'y a pas de da'if dedans. La sunna, l'ahadith, il y a da'if, mawdou', mensonge, etc. L'autre il dit da'if, l'autre il dit hasahih, l'autre il ne sait rien faire avec. Les gens, ils ont joué dans le hadith. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que pour ça tu vas rejeter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. On retourne au verset, le premier verset. Allah Azza wa Jal, il dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ. Pourquoi Allah Azza wa Jal, il dit لِتُبَيِّنَ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ? Pourquoi? Allah Azza wa Jal, les gens ils nous disent qu'Allah Azza wa Jal a préservé le Coran. Oui ou non? Mahfoud. Donc le hadith.
Le verset du Coran qui dit qu'Allah Azza wa Jal a préservé le Coran. Taïb, si on prend ce verset-là, Allah Azza wa Jal, il a préservé le Coran. Mais le ayah ici, il dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. لِتُبَيِّنَ, l'explication du Coran, l'exposé donc du Coran va être préservé, oui ou non? Allah doit le préserver. S'il dit, oh Mohammed, je fais descendre sur toi le dhikr, le Coran, pour que tu expliques. L'explication où? Il est ici, dans la sunna. Allah Azza wa Jal va préserver le Coran, mais il ne va pas préserver le bayan. Alors pourquoi il dit au prophète, tu vas montrer aux gens? C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal te dit, oh Mohammed, je vais descendre sur toi des autres révélations pour expliquer ce qu'il y a là-dedans, pour détailler ce qu'il y a là-dedans. Allah Azza wa Jal doit préserver le Coran et le bayan et l'explication. Simplement, celui-là, il a été préservé d'une manière et la sunna, il a été préservée d'une autre manière. Là, ça a été préservé par la connaître par cœur, la réciter par cœur, d'abord qu'elle est dans le cœur, dans la tête, en plus après, aussi, ici, non, a été préservé par des gens qu'Allah Azza wa Jal a fait, qu'on appelle les gens de l'hadith, les gens qui connaissent les gens, c'est-à-dire le sanad, la transmission, la chaîne de transmission. Il faut une chaîne de transmission. Et pour ça, les compagnons donc, de prophètes et les hadiths, ils disent, on prenait le hadith dans le temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un vient nous dire un hadith, khalas, on le prend. Mais après, quand ils ont rentré pour faire des mensonges dans les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que ce n'est pas reconnu par cœur comme le Coran. Allah Azza wa Jalla a fait sortir des gens spéciaux, des gens des mémoires immenses, des gens avec une mémoire immense. Après, il dit, Bayyinu rijal, montrez-nous vos hommes. Tu viens me dire le hadith, tu l'as prédiqué ce hadith. Moi, je te connais, toi. Quelqu'un qui retient, quelqu'un qui est juste. Je ne sais pas sur toi un mensonge. Qui t'a dit ce hadith? Elle me l'a dit flamme. Flamme. Flamme, on le connaît. Il ne retient pas bien celui-là. Hadith daif. Dans la chaîne de transmission, il y a quelqu'un qui est faible. Ça s'arrête là, c'est fini. Dans le hadith, on le met de côté. Il faut qu'il y ait une autre chaîne de transmission. Ta chaîne de transmission, ça ne va pas. C'est pour ça, il y en a un qu'on a égorgé, j'ai oublié le nom, avant qu'il le gorge, quelqu'un, le tuer. Pourquoi? Parce qu'il faisait, il dit, même si tu me tues, parce qu'il faisait des shirk, il attaquait l'islam et tout ça, et le roi, il va le tuer. Il dit, je ne sais pas combien de hadith da'ifa. Il savait écrire l'arabe et tout ça. Il dit, j'ai propagé environ dans les 7000, 8000 hadiths da'ifa. Dis-lui, ne t'occupe pas. Allah Azza wa Jal va faire des hommes qui vont les détailler. Et Allah Azza wa Jal a fait sortir parmi eux Abdullah ibn Mubarak. Tout ce qu'il a rajouté celui-là, il les a sortis des hadiths. Tous, un par un. Alors ici, on voit bien que ces gens-là qui disent on se base simplement sur le Coran, on les appelle Coraniyoun, et même maintenant certains musulmans qui ne sont pas Coraniyoun, ils disent on prend la sunna, mais la sunna d'après, on va voir après, d'après la logique des choses. On regarde le hadith bien, s'il ne contrarie pas le Coran, etc. Tu comprends, toi, que tu peux imaginer qu'un Coran, un hadith authentique contrarie le Coran? Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que ça c'est le wahy, et ça c'est le wahy. Si tous les deux viennent de Allah, ne peut pas être contrarié. Contrarié, tu vois une contradiction entre le hadith et le hadith dans ta tête. Tu ne maîtrises pas encore la religion bien. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal a prévenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messian, qu'il sait qu'il va venir ce genre de gens qui vont dire on se base simplement sur le Coran.
On ne peut pas se baser sur la sunna parce que la sunna n'est pas authentique, comme le Coran. عن العرباض بن سارية أنه حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس وهو يقول العرباض était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de donner donc un cours pour les compagnons et tout ça. Et alors parmi ce qu'il leur a dit, أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن. Il dit, il y aura des gens qui vont venir, il est accoudé comme ça. Ils se disent simplement ce qui est interdit, licite, illicite, c'est simplement dans le Coran. Ce qui est licite, illicite, c'est dans le Coran. À part ça, il n'y a rien d'autre. C'est le Coran qui commande. C'est comme ça qu'il disait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ces gens-là, ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر. Il jure, il dit Wallahi, j'ai ordonné, j'ai interdit, j'ai transmis des choses, ils sont comme le Coran ou même plus. Qu'est-ce que ça veut dire plus? Akthar, dans la quantité, pas dans le degré. Parce que ça c'est les deux versets, les deux wahi. Akthar, c'est-à-dire que ce que vous allez trouver comme interdiction halal haram dans le verset ou de l'amr, hein, l'ordre ou interdiction, le prophète il en a fait dans le sunnah l'équivalent de ce qui est dans le Coran et même plus de ce qui est dans le Coran comme interdiction ou autorisation. ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر. سلسلة الصحيحة. Dans un hadith aussi, dans Sahih al-Jami', il dit يوشك أن يقعد الرجل متكئا على أريكته. Il y aura des gens, ils vont sortir des gens accoudés comme ça, allongés. يحدث بحديث من حديثه. Il entend un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم فيقول بيننا وبينكم كتاب الله. Il entend un hadith de laisse le hadith là, صحيح عن. Entre moi et toi, on retourne vers le Coran. Pourquoi tu retournes le Coran? Ben on retourne le Coran, ça va. Ok. Alors la première verset on retourne c'est quoi? فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Tu reviens au Coran, le Coran il t'a ramené à la Sunna, c'est lui-même. Viens, on va relire le Coran. Entre moi et toi le Coran. Oui, le Coran. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. C'est le Coran lui-même qui m'a renvoyé. C'est qu'est-ce que tu racontes là entre moi et toi le Coran? C'est le Coran lui-même qui t'a renvoyé à la Sunna. يحدث بحديث من حديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله. Et pour ça, t'entends parfois les chiites, là, quand on te discute, un hadith, il leur plaît pas. Et même certaines personnes qui viennent de sortir maintenant, c'est des musulmans modérés, ils sortent de café avec le hashish, le shkoufa ou le rgila, ou j'ai hadith le kidi. Ah, je vous parle du Coran, vous me parlez le Bukhari. Il y en a un dans le paltol qui dit, ah, ces gens-là, ils sont toujours dans hein? Dans le Bukhari. Alors qui va construire les avions? Et moi je vais rester avec Anan et vous construisez les avions. Qu'est-ce que rien du tout. Simplement pour suivre le hawa. Parce que le Coran, s'il va le Coran, il élimine le Sunnah, il veut jouer dans le Coran comme il veut. Pourquoi? Parce que le Coran il parle am, muqayyad, mujmal, mufassal. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ces gens-là, ils vont dire non, on va retourner au Coran. فما وجدنا فيه من حلال استحللناه. Si on trouve dans le Coran halal, on va dire halal. Si on trouve dans le Coran haram, on va dire haram. À part ça, on ne dit rien. ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. Le prophète, il jure. Il dit, je jure par Allah. Ce que j'ai interdit, c'est Allah qui l'interdit. Ce que j'ai interdit, c'est Allah qui l'interdit aussi. Vous ne le trouvez pas interdit dans le Coran, vous la trouvez dans la Sunna qui est interdit, c'est Allah qui l'interdit. Il n'est pas dans le Coran.
فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة قطعية على أن الشريعة الإسلامية ليست قرآنا فقط وإنما قرآن وسنة. Ça nous montre ici que la charia islamique, la religion musulmane, ce n'est pas simplement le Coran. Ce n'est pas simplement le Coran. La religion musulmane est le Coran et la Sunna, les deux. فمن تمسك بأحدهما دون الآخر لم يتمسك بأحدهما. Si tu me dis je prends la Sunna sans le Coran, tu as rejeté la Sunna automatiquement. Car le Coran, la Sunna même, il te renvoie vers le Coran. La Sunna elle-même, il te renvoie vers le Coran. Tu vas vers la Sunna. Taraktu fikum amran. J'ai laissé parmi vous deux choses. Quoi, au prophète? Al-Qur'an wa sunnati. Tu retournes vers la Sunna. Tu dis, je prends rien que la Sunna. La Sunna, il te dit, attention, ramène le Coran avec. Tu dis, non, je prendrai rien que le Coran il te dit, attention, ramène la Sunna avec. Si tu dis, je prends la Sunna, tu as rejeté le Coran et la Sunna en même temps. Parce que la Sunna, il t'a dit, retourne le Coran, tu n'as pas voulu. Si tu dis, je prends rien que le Coran, tu as rejeté le Coran et la Sunna. Car le Coran lui-même, il te dit, retourne. Tu l'as rejeté. Vous comprenez ou non? Une personne qui dit, je me base sur le Coran, par la Sunna, on va lui dire, tu rejettes le Coran et la Sunna. Celui qui dit, je prends rien que la Sunna, pas le Coran, on dit, tu as rejeté la Sunna et le Coran. Pour qu'il te dise que je prends le Coran, il fallait prendre la Sunna. Pour dire que je prends la Sunna, il faut prendre le Coran avec. Parce que c'est les deux, ils te renvoient l'un à l'autre. Et le dalil pour ça, لأن كل واحد منهما يأمر بالتمسك بالآخر. Car les deux révélations, la Sunna et le Coran, ils t'ordonnent de les prendre tous les deux, pas un. فلا وربك لا يؤمنون حتى avant ça من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. Comment tu vas obéir à Allah Azza wa Jal? Ce qui est dans le Coran. Comment faire obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce qui est dans la Sunna. Je ne comprends pas. J'obéis le prophète. Tu l'obéis en quoi? Il t'a dit quelque chose qui est dans le Coran. Eh bien, c'est le Coran. Non, l'obéir quand il te dit quelque chose qui ne l'a pas dans le Coran. كذلك الله عز وجل dit فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Ils ne sont pas des vrais mu'minins jusqu'à te prendre comme arbitre. Arbitre de quoi? C'est pas le Coran, non? C'est le prophète, c'est la Sunna. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا إلى غير ذلك الآية. La même chose Allah عز وجل il dit وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله زيد ورسوله. Les deux. إذا قضى الله. Si Allah Azza wa Jal fait un jugement, un ordre, il le fait où? Il est où? Il est dans le Coran. Wa rasuluhu, et son prophète, il est où? Son ordre, son interdiction. Et il est dans le Coran aussi, non? Il est dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez bien que le Coran, il t'envoie directement vers la Sunna. Chaque verset t'envoie vers la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار إلى غير ذلك. La même chose, dans le verset il dit وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما أتاكم الرسول, ce que le prophète vous rapporte, vous ordonne, vous le prenez. Ce qu'Allah Azza wa Jal, le prophète, il vous a interdit, éloignez-vous. Un ordre dans le Coran. Voilà, qu'est-ce qu'il va te dire le prophète, tu le fais. تطبيق الصحابة لهذا المعتقد. On va voir comment les compagnons ils ont pratiqué cette compréhension de le Coran et la Sunna, comment ils ont pratiqué la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن عبد الله قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات المغيرات لخلق الله.
فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. L'Abdullah ibn Omar il dit Allah Azza wa Jalla a maudit la femme qui rend les sourcils fins, le mufallijat qui fait la distance entre les dents, elle lime entre les dents pour faire belle, comme ils s'en font certains en Afrique maintenant encore. Car celui-là il change la création d'Allah Azza wa Jalla. Une femme de Bani Asad, il s'appelle Yaqub, il est venu chez Abdullah ibn Omar. Il dit, j'ai entendu que tu maudis les femmes qui rendent les sourcils fins comme ça, etc. et tout ça. Ou al-mustawshimat, celle qui fait des tatouages. Et Abdullah ibn Omar, il lui dit, وَمَا لِلَا أُلْعِنْ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي الْكِتَابِ. Il dit, pourquoi je ne maudis pas celui qui a, le prophète a maudit et qu'il est dans le Coran. Regarde comment Abdullah ibn Omar il parle à la femme. Oh, Abdullah ibn Omar te dit, Allah a maudit. Allah il a maudit la femme qui rend les sourcils fins comme ça, qui fait le tatouage, etc., etc. Abdullah ibn Omar il dit, pourquoi je ne le maudirai pas, puisque le prophète il l'a maudit, et il est dans le Coran maudit. Regardez la femme, qu'est-ce qu'il va lui dire. قالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول قال لئن كنت قرأته لقد وجدته. La femme, elle maîtrise le Coran. Elle connaît le Coran par cœur. Il dit, je connais le Coran de A à Z. Je lis partout le Coran. Je n'ai jamais trouvé ce que tu dis là. La'an Allah al-mutanammisat, il n'est pas dans le Coran. Et toi, tu me dis qu'il est dans le Coran. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez un autre Coran ou quoi? Tu me dis qu'il est dans le Coran, qu'Allah Azza wa Jalla l'a maudit, il est dans le Coran. Moi, je maîtrise le Coran, je connais le Coran par cœur. Je le lis de l'hamd jusqu'à la fin, mais il n'y a pas ce que tu dis là, Abdullah ibn Omar. Et Abdullah ibn Omar, il dit, si tu l'avais lu bien, tu l'aurais trouvé. Il faut retourner lire ça. لئن كنت قرأته لقد وجدته. Si tu l'as vu bien, tu l'aurais trouvé. أما قرأت, tu n'as pas trouvé dans le Coran ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Dit, tu n'as pas lu dans le Coran ce que le prophète il vous a rapporté. Il vous donne, vous le prenez, ce que vous interdit ou naï. Hein? Il vous a dit éloigner, vous devrez vous éloigner. Et le verset est là. قالت بلى. Il dit oui, ça oui, je l'ai dans le Coran. قال فإنه قد نهى عنه. Alors c'est le prophète qui a fait interdiction de faire ce genre de choses. قالت فإني أرى أهلك يفعلون ذلك. Maintenant quand elle a compris que l'argument est solide, وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم sur les tatouages et tout ça. Alors il est dans le Coran. Ce n'est pas de lui. Et alors la femme, elle dit, mais alors ta femme, j'ai vu qu'il fait ça aussi, hein. Qu'il rend les sourcils comme ça. قال فاذهبي وانظري. Il dit, rentre, ma femme, elle est à l'intérieur, regarde bien. Ça se peut que t'as pas vu ma femme. فذهبت فنظرت فلم ترى حاجبتها شيئا. Il rentre, elle regarde la femme d'Abdullah, mais il n'a pas vu, peut-être elle avait les sourcils comme ça, fin. Mais il n'a pas trouvé, il n'a rien vu. فقال لو كانت كذلك ما جمعتنا. والحديث في البخاري متفق عليه كذلك في صحيح مسلم. Il sort, il dit non, il ne le fait pas. Il dit s'il l'aurait fait, je ne l'aurais pas épousé. Ce ne sera pas ma femme. عدم كفاية اللغة لفهم القرآن. Ce n'est pas assez de comprendre le Coran si tu connais la langue arabe ou tu maîtrises la langue arabe, ce n'est pas assez. Ce n'est pas parce que tu connais la langue arabe que tu peux comprendre le Coran comme on a dit. الشيخ الألباني رحمه الله يدي ومما سبق يبدو واضحا أنه لا مجال لأحد مهما كان عالما باللغة العربية وأدبها أن يفهم القرآن الكريم. Tout ce qu'on a dit,
on comprend que personne ne peut comprendre le Coran, même il peut être le maître de la langue arabe. Il ne comprendra pas le Coran sans دون الاستعانة على ذلك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Sans retourner à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait par parole ou par pratique. فإنه لم يكن أعلم في اللغة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نزل القرآن بلغتهم. Car il n'y avait pas des gens qui comprenaient le Coran comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le Coran, il est descendu avec leur langue qu'ils parlaient à ce moment-là. ومع ذلك فإنهم غلطوا في فهم الآية السابقة حين اعتمدوا على لغتهم فقط. Et on avait se sont trompés dans le verset, dans Zulm. Ils ont cru que c'était Zulm général. Non, c'était Shirk qui parlait. Il y a une parole sur Omar ibn Khattab radiyallahu anhu qui le dit. Écoutez bien ça maintenant. Maintenant vous allez voir que les choses vont changer. إذا جادلكم أهل الأهواء والبدع بالقرآن فجادلوهم بالسنة فإن القرآن حمال وجوه. Omar ibn Khattab il dit attention, il y aura des gens qui vont vous faire le jidal, des discussions, des défaits, mais ils vous lancent des défaits, des discussions avec quoi? Ils se basent sur quoi? Sur le Coran. Les gens qui se basent sur le Coran simplement, c'est toujours des gens de l'bida et des gens de dalala. Vous pouvez trouver ça, le Khawarishi, Da'ishi, tout ce que vous allez trouver, et se base en général sur le Coran. Pourquoi il dit Abdullah ibn Omar ibn Khattab, il dit ces gens-là, quand ils viennent venir discuter avec vous, ils vous lancent des défis, comme le hujja avec le Coran, fajadiluhum bis sunnah. Discutez avec eux et prenez comme argument, comme arme, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui gagne automatiquement. Pourquoi? La sunna, c'est l'explication de le Coran. Toi, tu me parles de le Coran et moi, je te parle avec l'explication de le Coran. فإن القرآن حمال وجوه. Car le Coran, tu peux le comprendre comme tu veux. من أجل ماذا قال عمر هذه الكلمة? Pourquoi Omar ibn Khattab il a dit cette phrase-là? Parce que il se base sur la parole de Allah Azza wa Jal. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Maintenant, Omar ibn Khattab, quand tu te dis, si quelqu'un vient discuter avec toi, faire un niqash avec toi, un dialogue avec toi, et alors il te lance les arguments par le Coran. Il dit retourne-toi, fais-le les arguments de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal il dit wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnas. Quand toi tu me ramènes un verset de le Coran, moi de mon côté j'ai la sunna, l'explication de ton verset. C'est-à-dire quand moi je vais parler sur ton verset, mais avec l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand toi tu me parles de ce verset, à l'explication de quoi? À la compréhension de quoi? De toi? C'est la compréhension de verset de toi. Mais moi je te parle la compréhension, l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam, laquelle qui passe. Car le Coran, tu as la parole de Allah, tu l'expliques toi, il l'explique le prophète, laquelle que tu prends. Automatiquement. Il ne sera jamais gagnant, même s'il maîtrise le Coran par cœur. Il dit, Cheikh Al-Albani rahimahullah, ترى هل يستطيع مسلم عربي هو كما يقال سيبويه زمانه في المعرفة باللغة العربية وآدابها وأسلوبها، هل يستطيع أن يفهم القرآن من غير طريق رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. Est-ce que quelqu'un qui maîtrise la langue arabe peut comprendre le Coran sans se baser sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est non. وإلا كان قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم عبثا.
Il dit, si toi tu me dis que je peux comprendre le Coran, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans la sunna du prophète, alors le verset où Allah Azza wa Jal, il dit, litubayyina linnas, pour montrer aux gens ce qui a été descendu, c'est un verset nul, il n'y a pas d'importance. Pourquoi Allah Azza wa Jal dit ça? Puisque tout le monde peut comprendre le Coran, khalas, dépose le Coran et pas. Mais si Allah Azza wa Jal, il dit, litubayyina, est-ce qu'Allah Azza wa Jal, quand il dit au prophète, litubayyina, pour montrer, pour exposer aux gens, il jouait Allah Azza wa Jal, il dit comme ça, des phrases comme ça? Allah Azza wa Jal, il sait que les gens vont comprendre le Coran et lui, il dit au prophète, expliquez-le. Allah Azza wa Jal, il ne joue pas. لتبين للناس ما نزل إليهم وحاشا كلام الله أن يكون فيه أي عبث. Il est impensable de croire qu'Allah Azza wa Jal il joue en faisant cette phrase. Oh prophète, montre aux gens, explique aux gens ce qui a été descendu sur eux. Parce qu'il y a une raison. إذن من أراد أن يفهم القرآن من غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم هل بإمكان ذلك الرجل أن يفهم القرآن والسنة من غير طريق الصحابة رضوان الله عليهم؟ الجواب أيضا لا. Maintenant, est-ce qu'à ce moment-là on dit, est-ce que quelqu'un peut comprendre le Coran en se basant simplement sur la sunna, sans la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est encore non. Pourquoi? لأنهم هم الذين أولا نقلوا إلينا لفظ القرآن. Qui nous a transmis les termes du Coran? On les a reçus d'où? Des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les termes, les phrases du Coran, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car les deux sont sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils le prennent directement sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وثانيا نقلوا إلينا بيان عليه السلام الذي ذكر في الآية السابقة. Et c'est eux qui nous ont transmis l'explication de le Coran. Et l'élève qui a vu qu'avec le maître, automatiquement, il le voyait comme il vit, etc., il comprenait la sunna mieux que celui qui ne l'a pas vu. Toi, tu as vu le maître, il explique quelque chose. Pratiquer, tu le regardes avec les yeux. Et tu vis avec. C'est pas la même chose que simplement quelqu'un... maintenant, si j'arrive à te ramener un accident, je vais t'expliquer un accident. Tu ne l'as pas vu. Mais tu n'auras pas la même chose, la compréhension de l'accident comme moi, qui a vu. Alors, qui a vu? Tu veux passer directement, toi, au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. C'est comme ça, pour comprendre, tu dois t'approcher tout doucement. L'explication des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui va venir encore, le prophète, il va nous dire, attention, la compréhension des sahaba. ومن ذلك تبين لنا ضلال علماء الكلام قديما. Les gens qui se basent simplement sur leur pensée, leur jugement, leur raison, leur hawa, leur passion. Tous ces gens-là, quand ils se basent sur le Coran, ils disent je prends le Coran, ou je prends simplement la sunna, ou ils prennent les deux sans se baser sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des gens donc de Ahl al-Bidah. Maintenant, on va voir ici quelques paroles donc des Salaf Salih. Ibn Abi al-Azz al-Hanafi. Ibn Abi al-Azz al-Hanafi, dans son livre Sharh al-Aqida al-Tahawiyya, وكيف يتكلم فيه الدين وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة. Il dit comment une personne parlerait dans les bases de la religion et que lui il ne le prend pas de le kitab, de le Coran et la sunna. وإنما يتلقاه من قول فلان. Il parle dans la religion, des bases de la religion, quand tu lui dis qu'est-ce qui t'a dit ça, il te dit Cheikh Fulan. Il se base simplement sur le Cheikh Fulan. وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول. Et si tu dis je le prends dans le Coran, aussi il n'a pas pris dans le Coran avec l'explication de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولا ينظر فيها ولا فيما قال الصحابة والتابعون لهم بإحسان.
Ils ne regardent pas ce que les tabi'in et les sahaba ils ont dit dans ce verset, la même chose. فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده, car les compagnons ils n'ont pas transmis les paroles du Coran simplement, ils ont transmis la sunna, la compréhension de la sunna. بل نقلوا نظمه ومعناه ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان. Il dit les compagnons n'apprenaient pas le Coran comme on apprend maintenant les enfants. Vous comprenez comment on apprend les enfants? Qu'est-ce qu'on apprend les enfants? Il connaît le Coran par cœur. Tu la ramènes pour le Ramadan, il va te saler tarawih. Tu le fais sortir de là, tu lui demandes de t'expliquer ce qu'il est en train de lire là, pas un mot. Simplement peut-être, et après simplement par cœur la prière qu'il va prier là, comme il va la corriger, etc. Absolument rien, ni le fiqh ni rien. C'est pour ça l'imam Malik, quand on lui a posé la question, on dit imam Malik, on a des enfants qui ont appris le Coran par cœur, jeunes, 5 ans, 6 ans. Il dit Maïn Baridalik. C'est déconseillé. Apprenez tout doucement par la compréhension et la pratique. Imam Malik qui n'aime pas les enfants qui connaissent le Coran par cœur. Combien d'enfants on a qui connaissent le Coran par cœur? Il te récite le Coran en tajwid, mashallah. Mais il ne sait même pas faire l'ablution. ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمون معانيه. Ils apprenaient le Coran et l'explication du Coran. ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه. Celui qui ne prend pas le chemin des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il parlera avec ses envies et ses passions. J'essaye d'abréger parce que le temps, je crois que... Hein? Ça va. On va essayer de passer parce que ça prend beaucoup de temps tout ça. C'est déjà fini, je crois. Là, non, non, ça va. Hein? Ça va. Ça va encore? Alors, je vais essayer d'éliminer. Ça, c'est une shubha d'une personne qui se trouve sur le paltol, qu'on va l'éliminer aussi. Ça aussi, c'est le ta'arud. Dans le hadith qu'on a cité tantôt, de l'Irbad, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit أيحسب أحدكم متكئا على أريكة قد يظن أن الله تعالى لم يحرم شيئا إلا ما في القرآن ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر. Le hadith qu'on a cité tantôt, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit les gens croient que tout ce qui est interdit ou pas interdit, licite, illicite, ou alors des ordres, des interdictions se trouvent simplement dans le Coran, ils se trompent car j'ai donné des ordres, j'ai interdit, j'ai donné des ordres, et j'ai fait de haram, et j'ai fait de halal. Donc la quantité qui est dans le Coran est même plus. Ibn Hazm il dit صدق النبي صلى الله عليه وسلم هي مثل القرآن. Ibn Hazm il dit c'est vrai ce qu'il dit là le prophète صلى الله عليه وسلم. Ce que le prophète il a interdit ou autorisé, il est comme le Coran et même plus. ولا فرق في وجوب طاعة كل هذا علينا. Et nous autres on doit obéir aux deux. Laisse ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans le Sunna et ce qu'on a dans le Coran. وقد صدق الله تعالى هذا القول إذ يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. Car Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, celui qui obéit au prophète, il obéit à Allah Azza wa Jal. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وهي أيضا مثل القرآن. Le hadith, la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم, il dit c'est comme le Coran, comme le Coran. فأن كل ذلك وحي من عند الله. Car tout c'est de la révélation de Allah Azza wa Jal. Il se base sur le verset qu'on a cité tantôt. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Allah Azza wa Jal nous dit que le prophète ne parle pas, point de vue de religion, de l'adoration de Allah, bien précise. Tout ce concernant l'action, parole ou geste qui te reproche vers Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal a voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا. Tout ce que le prophète, il te dit concernant l'adoration d'Allah Azza wa Jal, c'est des révélations d'Allah Azza wa Jal. Il ne peut pas le faire de lui-même. Donc, dans l'autre verset, Allah Azza wa Jal, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. Allah, il le dit. Si Mohammed dit quelque chose de lui, on l'égorge. Comme ça, il dit le Coran.
ولا تقول علينا بعض الأقاويل. S'il dit quelque chose de lui-même, sauf que je lui dis, on le coupe la tête. Et personne ne peut le sauver. Allah il le dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ici il dit وهي أيضا مثل القرآن في أن كل ذلك وحي إلى غير ذلك. Il dit aussi ولا خلاف بين المسلمين فأنه لا فرق بين وجوب طاعة الرسول وطاعة الله عز وجل. Car Allah عز وجل il dit وأقيموا الصلاة وأوتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Faites la prière, ok? Faites la zakat. Obéissez au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit وبين وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي المقيم ظهرا 4 والمسافر ركعتين. Dans le même verset tu comprends. وأقيموا الصلاة. Fait accomplir la prière. وآتوا الزكاة. Accomplir la... Et tout d'un coup وأطيع الرسول. Il dit طاعة الرسول c'est quoi? C'est te dire que tu pries le Dhuhr 4 rak'at que tu n'es pas en voyage. Et tu pries Dhuhr 2 rak'at quand tu es en voyage. C'est dans le même verset l'explication. وأنه ليس ما في القرآن من ذلك بأوجب ولا أثبت مما جاء به ذلك منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit car tu ne trouves pas ça dans le Coran. On va voir après aussi ça parle de rak'at et tout ça. Il dit, dans certains hadiths, il est venu إنها لمثل القرآن أو أكثر. Il dit Ibn Hazm, dans certains hadiths, le prophète il dit, ce que le prophète a ordonné ou interdit, c'est la quantité qui se trouve dans le Coran, la même chose, et même plus de ce qui est dans le Coran. Il dit ولا نكر في هذا اللفظ لأنه إنما أراد بذكر اللفظ أنها أكثر عددا. Il dit il n'y a pas donc d'ambiguïté dans cette parole أكثر من القرآن. Plus que le Coran, il dit dans la quantité. Dans la quantité de l'interdiction ou de halal ou de haram, ça se trouve dans le sunna plus ce qui est dans le Coran. عددا مما ذكر في القرآن وهذا أمر تعليم تعلم صحته بالمشاهدة. Il dit ça, on le voit. C'est automatiquement, c'est dans la logique des choses. Que ce qui est interdit ou autorisé dans la sunna, il est plus ce qui est dans le Coran. Automatiquement. Pourquoi? لأن الفرائض الواردة في كلامه بيانا لأمر ربه تعالى أكثر من الفرائض الواردة في القرآن. Car l'explication du prophète et les ordres du prophète et les interdictions du prophète, l'explication du Coran, il est plus. On regarde donc toute l'explication, les gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, automatiquement ça va être donc point de quantité plus. أقوال العلماء في الفرق بين الكتاب والسنة. Ce qu'ils disent les savants de celui-là qui fait la distinction entre le Coran et la Sunna. قال البربهاري في كتاب شرح السنة. Dans le livre شرح السنة de البربهاري il dit وإذا سمعت الرجل يطعن على آثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. Il dit si tu trouves quelqu'un rejette un hadith ou une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire celui-là c'est un égaré, ce n'est pas un musulman. Car tout ce qu'on connaît sur Allah azza wa jal, on le connaît par l'athar, par le hadith. فإن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit le Coran a besoin de sunna plus que la sunna a besoin du Coran. Vous avez compris maintenant? Le Coran, il a besoin de la sunna, car c'est l'explication. C'est elle la base de l'explication. Et le Coran, est-ce qu'il a besoin de la sunna? Oui, car c'est elle qui l'explique. Est-ce que la sunna a besoin du Coran? Non, c'est l'explication. فإن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. Maintenant, quelqu'un, deux personnes. Un, il connaît la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre, il connaît le Coran. Ils vont faire un débat. Qui va gagner? La sunna.
Personne ne peut battre quelqu'un qui a les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour quelle raison? La raison à laquelle? Le verset. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. Est-ce que le prophète il a fait le bayan de le Coran? Oui, il a fait le bayan. Alors, s'il a fait le bayan, ce bayan, il est préservé ou il n'est pas préservé? Il est préservé. Il est arrivé chez toi, toi tu parles maintenant le bayan de le Coran. Celui qui a le Coran, il n'a pas le bayan. Il sera égaré. قال الأجري في كتابه الشريعة الأجري dit dans le كتاب الشريعة وقيل لهذا المعارض لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit celui-là qui rejette la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم, on lui dit يا جاهل, ô l'ignorant. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Allah عز وجل il dit accomplissez la prière et faites la zakat. أين تجد في كتاب الله أن الفجر ركعتين? Où tu trouves dans le Coran que le fajr c'est 2 rak'at? Si tu ne prends pas la sunna. وأن الظهر 4 والعصر 4 وأن المغرب 3 وأن العشاء الآخرة 4. Et Allah il te dit accomplissez la prière. Où tu trouves toi l'accomplissement de la prière? Le fajr c'est 2, Dhuhr c'est 4. Où tu le trouves? C'est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وأين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها? Où tu vas trouver les heures donc de la prière et l'ahkam, ce qui annule la prière ou pas annuler la prière, etc. La religion et tout ça. Où tu trouves ça? C'est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la même chose pour zakat. Alors, je vais finir ici par le hadith, Inch'Allah. Cheikh Al-Albani, il dit le hadith de Mu'adh, fi al-ra'i. Un hadith connu, il dit wa ma yustankar minhu. Le hadith, ici, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith, il dit Mu'adh bin Jabal, Allah Azza wa Jalla, le prophète, il l'a envoyé à Yémen. Il a envoyé Mu'adh bin Jabal à Yémen. Il lui a dit Bima tahkum. Quand Mu'adh, quand il arrive à Yémen, le prophète lui dit, quand il arrive à Yémen, avec quoi tu vas juger? Hein? قال يعني بكتاب الله. Je regarde dans le Coran. Je vais juger, et transmettre, et interdire ou pas interdire, d'après ce que je trouve dans le Coran. قال فإن لم تجد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Mu'adh, et si tu ne trouves pas dans le Coran? قال بسنة رسول الله. Alors je regarde dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète il dit فإن لم تجد. Et si tu ne trouves pas quelque chose, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas dans la sunna, il n'est pas dans le Coran. قال أجتهد رأيي. Alors je vais faire l'ijtihad, je vais voir mon avis, faire mon avis. Hein? ولا ألو. Et je vais faire mon effort. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله رسول الله. لما يحب رسول الله. Alors le prophète, il était content de cette parole donc de Mu'adh. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Mu'adh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec quoi tu vas juger? Il dit avec le Coran. Il dit tu ne trouves pas dans le Coran. Il dit je regarde dans la sunna. Il dit tu ne trouves pas dans le sunna. Il dit je vais faire mon ijtihad. Je vais donner mon avis. Ici on a le degré. Premièrement, il va regarder dans le Coran. Deuxièmement, il regarde dans la sunna. Troisièmement, il va regarder dans le ra'i. Hein? Cheikh Al-Albani, il dit le hadith il est daïf. Et pourtant, ce hadith, on le trouve dans la majorité des livres. Et les ulama, ils disent le hadith sahih, ils le disent tout le temps. Et les gens de Ahwa, les Mubtadi'in, ils aiment bien ça. Il dit, tu vois le ra'i. Les gens, ils peuvent. Mais oui, le ra'i quand? Le troisième. Eux, ils jettent le Coran et la sunna, ils passent directement à la. Ils commencent par l'en bas. C'est celui-là, les gens de l'Bida. S'il envoie les gens de maintenant à Yémen, tu vas à Yémen. Oui. Tu avec quoi tu vas juger? Avec ma raison. Et si tu ne trouves pas, je vais regarder la sunna. Et si tu ne trouves pas, je vais regarder le Coran. Celui-là, ils vont faire à l'envers. Comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, vous niez l'ijtihad. Mu'adh, il a fait l'ijtihad. Non, d'abord le Coran, après le sunna, et après tu viens toi avec l'ijtihad. Toi, tu passes directement. Il te ramène halal haram parce que la raison, mais non, d'abord le Coran. Le Cheikh Al-Albani, il dit, le hadith, il est daïf, il ne va pas en parler de hadith, etc. Simplement, le Bukhari, il dit, le Bukhari, al-hadith munkar.
Le hadith de Mu'adh al-Yaman, il l'a envoyé à l'Yaman, ça serait certain, le hadith il est authentique. Quand il lui a dit la première chose, à quoi tu leur parlerais, donc de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, ses envies, son parole de shahada et ainsi de suite. Mais de là, avec quoi tu vas juger le Coran et la Sunna? Il dit, le Bukhari, ce hadith, il est munkar. إن حديث معاذ هذا يضع للحاكم منهجا في الحكم على 3 مراحل. Il dit car le juge, dans ce hadith, on dirait que le jugement doit être en 3 étapes. Que la première étape, c'est le Coran et la Sunna et la Ra'i. Il dit quand on dit avec Ra'i, d'accord, je vais faire ma raison. La raison vient après la Sunna et le Coran. Il dit c'est juste. Mais le degré du Coran et la Sunna, c'est pas juste. Vous comprenez ou là? Alors à ce moment-là, on aura combien ici? 2, pas 3. Pas le Coran, Sunna, Ra'i. Non, le Coran, Sunna, Ra'i. Il dit, Cheikh Al-Albani, Ra'i. Ra'i, il dit donc d'avoir donc de penser, donc le fikr, etc. بعد أن لا يجد في السنة ولا في السنة إلا بعد أن لا يجد في القرآن وهو بالنسبة لمنهج صحيح لدى كافة العلماء que tu fais الرأي après la sunna et le Coran d'accord mais de faire la sunna après le Coran il dit ça إذا ورد الأثر بطل النظر si on a un nas t'as pas à penser ni à faire ton avis ولكن بالنسبة للسنة ليس صحيحا il dit par contre la sunna de le faire au 12e degré n'est pas juste. لأن السنة حاكمة على كتاب الله. Car la sunna c'est l'explication du Coran. لتبين للناس. Voilà le Coran لتبين للناس. Tu viens même pas me dire je vais regarder dans le Coran d'abord. Et pourquoi il a dit Allah Azza wa Jalla les prophètes bayin, montre aux gens. Alors je vais regarder où? Je regarde là. Les deux, le bayan, car c'est celui-là qui montre ça, c'est pour ça qu'il dit Cheikh Al-Albani, ce genre de degré-là, donc je vais regarder d'abord le Coran, stop, qu'on a vu l'erreur de tantôt, Hurrimat alaykum al-mayta, tu regardes dans le Coran, ben haram les poissons, automatiquement, sans regarder dans la sunna. لأن السنة حاكمة على كتاب الله ومبينة له. Maintenant, quand on dit la sunna, et تحكم على القرآن. comment تحكم على القرآن؟ السنة تحكم على القرآن. القرآن كلام الله. La sunna c'est quoi? C'est pas كلام الله. C'est les deux كلام الله. T'as un كلام الله, c'est كلام الله. Ce كلام الله, il explique ce كلام الله. Alors tu prends quoi? Le كلام الله pour expliquer le كلام d'Allah. Faut pas croire la sunna, c'est quoi? C'est le wahy. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي لتبين للناس. Quand on dit la sunna prime sur le Coran, la parole de Allah, le Coran, oui, et la sunna c'est quoi? C'est la parole de Allah Azza wa Jal. Deux paroles de Allah. Allah Azza wa Jal, il t'a donné une parole qui est globale, générale, et il t'a donné une autre parole, l'explication de celle-ci. Comment tu vas le faire en 2e degré? Et on regarde ici, le Cheikh Al-Albani il dit فيجب أن يبحث عن الحكم في السنة. Il va regarder le jugement dans la sunna. ولو ظن وجوده في الكتاب. Même s'il le trouve dans le Coran le jugement. Même s'il trouve le jugement dans le Coran, il doit encore aller rejeter un coup d'œil dans la sunna pour voir si c'est bien, c'est juste. لما ذكرنا فليست السنة مع القرآن كالرأي مع السنة. كلا ثم كلا بل يجب اعتبار الكتاب والسنة مصدرا واحدا. Il faut comprendre que la sunna et le Coran, c'est la même chose. C'est la parole de Allah Azza wa Jal, c'est le wahy de la parole d'Allah Azza wa Jal. La fasla baynahum abada. On ne se sépare pas, donc on ne fait pas la distinction entre les deux. Kama ashara ila dhalika qawluhu sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith, le prophète il dit Ala inni utitu al-Qur'an wa mithlahu ma'ahu. J'ai reçu le Coran et j'ai reçu quelque chose comme le Coran. J'ai reçu aussi la même chose, quelque chose comme le Coran. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa hiya al-hikma, comme il est venu dans le Coran. Ma'a al-Qur'an.
يعني السنة وقوله لن يفترقا. Le prophète il dit dans le hadith que taraktu fikum amran, j'ai laissé parmi vous deux choses, ils ne se séparent jamais. Ils ne se séparent jamais. C'est quoi? Al-kitab ou sunnah. Il dit lan yaftariqa hatta yarida alayya al-hawd. Al-Qur'an et Sunna ne se séparent jamais jusqu'à la fin du temps. فالتصنيف المذكور بينهما غير صحيح. Alors ce qu'on trouve dans le hadith qui lui a dit Mu'ad, je vais regarder dans le Coran, si je ne trouve pas dans le Coran, je vais regarder le Sunna, ça va pas, ça marche pas avec ça. لأنه يقتضي التفريق بينهما. Si on prend le hadith, je vais regarder dans la Sunna, dans le Coran. Et si je trouve dans le Coran, خلاص, tu fais une tafriq, tu fais une distinction entre les deux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit لا يفترقا. La Sunna et le Coran ils vont ensemble. Et ici parle de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi on parle de la sunna qui est authentique. Pas un à l'autre, là il te ramène un hadith qui n'est pas authentique, il te dit voilà j'ai la sunna. Il te parle simplement de sunna al-hadith, mais que les hadiths ne sont pas authentiques. Ou alors il y a des autres hadiths qui expliquent ce hadith aussi. Il doit regrouper les hadiths qui sont authentiques. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.